Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, mon mercato parfait pour l'OM cet été. C'était quelque chose que j'avais déjà fait à l'été 2018 et je trouve toujours intéressant de mettre sur le papier une équipe qui paraît cohérente au vu du budget, mais qui bien sûr ne sera probablement pas celle qui sera en place au début du championnat, ça reste de l'hypothétique de toute façon. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien louper de nos vidéos, à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à réagir à la vidéo dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas à nous donner vous aussi votre mercato idéal dans l'espace commentaire, ça peut être super intéressant de comparer nos choix. On va commencer sur le cas des gardiens de but pour lesquels je pense qu'il n'y aura pas de grand changement. Bien évidemment, je garde Steve Mandanda puisque sa dernière saison a été concluante, il est très bien revenu, il a repris confiance. Je pense que c'est parfait pour nous, on n'aura pas mieux avec nos moyens actuels. Pour Yoann Pelé, je suis assez d'accord sur sa prolongation d'une saison puisqu'il fait boulot. Ça nous évite de recruter à ce poste cet été et on peut donner la priorité à d'autres postes qui ont peut-être plus besoin d'être renforcés. En troisième gardien, je garde Simon Ngapandouetbou, qui lui évoluera je pense avec la réserve mais fera les déplacements avec le groupe pro. Je prête Amadou Dia pour lui donner du temps de jeu en Ligue 2, ce serait bien pour qu'il s'aguerrisse. Sur le poste de défenseur central, je garde bien évidemment Tchaï Tatsar qui peut encore beaucoup progresser et qui a fait une très bonne saison, il me paraît indispensable dans cette charnière. À ses côtés, pour Alvaro Séacté, il est marseillais pour les 3 prochaines saisons. Sa grinta et son sérieux montrent bien que c'est un joueur qui va encore nous rendre de précieux services. Pour Lucas Perrin, je tenterai un prêt pour qu'il joue de façon plus régulière et qu'il gagne en expérience. C'est un joueur qui selon moi a de l'avenir à l'OM, mais il a besoin de jouer un petit peu plus souvent pour arriver à ce stade-là. On a aussi Boubacar Kamara à ce poste de défenseur central, mais lui je le vois plus comme un milieu défensif où il a été très bon cette saison, ce qui fait qu'il reste 2 places en défense centrale et pour ça je recruterai Malang Sarr qui est libre après la fin de son contrat avec l'OGC Nice. Ce serait un très gros coup puisqu'il peut aussi jouer sur le côté gauche, sa polyvalence serait un très gros atout. Pour gagner en qualité, j'opterai pour Diogo Leite qui a déjà été mentionné dans les pistes de l'OM. J'essaierai de le signer en prêt avec option d'achat de 8 à 10 millions d'euros pour rester raisonnable. C'est un recrutement qui permet de gagner en qualité et sans se ruiner et aussi de mettre une petite concurrence qui va permettre aux joueurs de se dépasser encore plus. Pourquoi pas intégrer aussi Aaron Camardin dans le groupe pro de temps à autre pour l'habituer même s'il devrait jouer avec la réserve en priorité à mon sens. Au poste de latéral droit, je garderai Bounassar en tant que titulaire puisque j'aime son apport offensif, il pourrait défendre mieux dans certaines situations, mais ses capacités physiques sont très intéressantes, d'autant qu'il a l'air très affûté sur les images de la reprise. Je vendrai Hiroki Sakai en espérant le vendre entre 7 et 8 millions, ce serait une belle somme pour récupérer quelques fonds. Malgré l'affectif, je pense qu'il vaudrait mieux s'en séparer, mais s'il venait à rester, je serais content aussi. Tout ça n'est qu'une question de millions à récupérer. Pour l'accompagner, l'OM pourrait tenter le coup avec Nathaniel Klein, l'ancien latéral de Liverpool est libre, il touchait aux alentours de 350 000 euros par mois. Si on lui propose de baisser un petit peu ses prétentions pour venir jouer la Ligue des Champions chez nous, ça pourrait être un bon coup et mettre une certaine concurrence entre Sarr et lui. Autre piste que je trouve intéressante, mais je pense qu'elle ne se fera pas forcément, ce serait d'aller chercher Amari Traoré du côté du Stade Rennais. Beaucoup de clubs sont sur le coup et Rennes sera exigeant même s'il ne lui reste qu'un an de contrat. Donc pour ma vidéo, je vais plutôt partir sur un joueur comme Klein qui me paraît plus probable du fait qu'il soit déjà libre de tout contrat. Je prête Abdallah Ali Mohamed pour lui donner du temps de jeu également en Ligue 2. À gauche, je garde Amavi puisqu'il est très bien revenu ces derniers temps. Et en doublure, on peut tenter le coup pour donner sa chance à Christopher Roca qui revient d'un prêt réussi à Sochaux où il s'est imposé, et si on recrute à sa place, quel message on va lui envoyer à lui et aux autres jeunes qui signeront après. Au milieu, je me sépare de Kawi qu'on pourrait peut-être vendre pour 3 ou 4 millions d'euros à mon sens, peut-être plus puisqu'il est international, mais je ne lui vois pas forcément d'avenir en tant que joueur important à l'OM. J'essaierai aussi de me séparer de Kevin Strootman, même si son expérience peut faire du bien pour jouer la Ligue des Champions, son salaire plombe les finances, et le laisser partir entre 8 et 10 millions permettrait de le remplacer par un joueur plus jeune et moins coûteux en salaire. Reste à voir si des clubs pourraient être intéressés. Greg Sertic, lui, a quitté le club, je me séparerai de Maxime Lopez du côté de l'Espagne, si on peut récupérer une quinzaine de millions d'euros dans l'affaire. Je garderai Sanson, sauf si une belle offre arrive et qu'on pourra pas refuser. Je garde Rongier, bien sûr, absolument. Je prêterai Flippono pour lui donner du temps de jeu. Concernant Chabrol, il pourrait entrer dans la rotation puisqu'il plaît à Villas-Boas. L'année dernière, il a pas pu vraiment gratter du temps de jeu puisque déjà le groupe était restreint et le milieu était déjà bien
bien intégré, on pourrait tenter un prêt pour lui aussi afin qu'il s'affirme. Camara, lui, sera bien évidemment dans l'effectif, dans ce rôle de sentinelle, ça y a aucun doute là-dessus. En recrue, je propose dans un premier temps Adrien Thomasson de Strasbourg pour étoffer le banc, un joueur suivi de longue date par la direction et qui pourrait quitter Strasbourg cet été. Un autre joueur que je trouve très intéressant serait Cheikh Doucouré, le milieu défensif polyvalent de Lens pourrait apporter une vraie plus-value à l'OM, il est évalué autour de 2 millions d'euros, mais partira sûrement aux alentours d'une dizaine je pense. Pape Gay est lui déjà arrivé, dernier joueur que j'aimerais voir arriver, Angelo Fulgini, évalué à 4 millions sur Transfermarkt, le joueur d'Angers, il lui reste un an de contrat, on pourra faire une bonne affaire, j'aime beaucoup ce joueur et il a encore une grande marge de progression. En ce qui concerne les ailiers, à gauche, Payet sera titulaire indiscutable, je fais aussi confiance à Radonjic pour être sa doublure, je garderai aussi Marley Ake qui lui peut jouer aussi dans l'axe, à droite Florent Thauvin sera présent bien évidemment, et en doublure je pense à un tarif assez bas qui pourrait être le Nantais Kader Bamba, qui m'a fait bonne impression cette saison, évalué à 1,6 million et qui pourrait être une alternative intéressante qui peut se révéler chez nous. Autre piste intéressante pourrait être le Rémois Nathanaël Mboukou, qui peut lui jouer à gauche et à droite, âgé de 18 ans, évalué autour de 3 millions, il partira plus cher, j'en suis quasi sûr. Sur le front de l'attaque, je garde Benedetto et Marley Ake qui peut dépanner à ce poste, je vendrai Germain pour 6 ou 7 millions d'euros, économiser son salaire serait une très bonne chose, libérer Mitroglou pour économiser son salaire serait aussi une très bonne chose. Sur le recrutement, je tenterai le coup Alexander Kokorin pour étoffer le banc, il sera libre en juillet, et était d'accord avec l'OM cet hiver avant que le Zénith s'y oppose finalement et l'envoie à Sochi, où il a pu marquer quand même quelques buts et se relancer. Autre attaquant que j'aimerais recruter, Boulaïdia, 8 buts la saison dernière, 23 ans, ça pourrait être un des gros coups de cet été, mais Reims en demandera probablement un peu plus d'une dizaine de millions d'euros, ce n'est pas tellement dans les prix de l'OM en ce moment, sauf si des ventes interviennent. En résumé, pour que vous y voyez un petit peu plus clair, ce serait un recrutement malin qui ne serait pas hors de prix, mais qui renforce l'équipe dans plusieurs secteurs avec plusieurs joueurs. Quelques dépenses, mais comme on ne connaît pas les attentes du fair play financier pour l'an prochain, on ne sait pas pour combien il faut vendre. En termes de départ, donc en prêt, je prêterai Amadou Dia, Lucas Perrin, Abdallah Ali Mohamed, Alexandre Flipono et Florian Chabrol. Liadji, Nkunku et Sertic ont eux déjà quitté le club. Pour récapituler, sur les ventes, je vendrais Sakai autour de 7-8 millions dans la mesure du possible, Lopez pour une quinzaine de millions, Strootman pour une dizaine de millions, je vends aussi Germain pour 6-8 millions et je libère Mitroglou de son contrat pour baisser la masse salariale. Des ventes qui pourraient rapporter au total 40 millions si tout se passe bien et permettre de baisser la masse salariale de façon significative. En termes d'achat, les recrutements de Malang Sarr, Nathaniel Klein et d'Alexander Kokorin seraient en fin de contrat et donc à moindre coût sauf salarial. Leite et Dia en prêt avec option d'achat pour payer l'année prochaine. Et par la suite, Thomasson autour de 8 millions, Doucouré autour de 6-8 millions aussi, et Fulgini autour de 5-6 millions. Pour finir, je pense qu'on peut tenter Bamba autour des 4-5 millions aussi, un recrutement qui coûterait un petit peu moins de 30 millions d'euros et qui serait cohérent avec plusieurs joueurs très intéressants qui rejoindraient l'effectif. Le groupe serait donc le suivant pour que vous y voyez vraiment plus clair. Mandanda, Pelé et Simon pour les 3 gardiens, Alvaro, Chaeta Tsar, Diogo Leite et Malang Sarr en défense centrale en ajoutant Camardin pour venir faire le nombre en cas de blessure. À gauche, Amavi, Rokia et Nassim Ahmed qui peut aussi jouer à gauche pour avoir 3 solutions. À droite, Sarr, Nathaniel Klein et Richard Richard pour avoir aussi 3 solutions sur le côté droit. Au milieu, Camara, Sanson, Rongier, Gay, Thomasson, Doucouré et Fulgini, voire même Bertelli et Soiré en cas de blessure pour remplir le banc dans un premier temps en attendant qu'il commence vraiment à se montrer. Pour les attaquants, je garde Benedetto, Payet, Thauvin avec Kader Bamba sur le banc, Ake, Radonjic et je compense les départs de Germain et Mitroglou par les recrutements de Kokorin et Boulaïdia. J'ajoute Raoult et je l'espère Yacine Ressa qui lui par contre n'a pas encore signé son contrat pro et il serait temps que ça commence à intervenir parce que je pense que c'est un joueur qui peut se faire sa place aussi. On se retrouverait donc avec un groupe de 32 joueurs avec des jeunes pour faire le nombre, un groupe bien moins restreint que la saison passée et qui pourra permettre au club de faire tourner selon les compétitions et d'augmenter qualitativement l'effectif, surtout aussi la possibilité de donner à Villas-Boas des solutions, lui qui avait un groupe trop restreint la saison dernière. Bien sûr tous les transferts se feront pas mais c'est pour vous donner quelques pistes, d'ailleurs vous remarquerez aussi que des joueurs comme Mboukou par exemple je les ai pas mis dans l'effectif final, mais c'était aussi des petites indications
informations que je voulais donner sur des joueurs que je verrais bien à l'OM, mais évidemment je m'adapte aussi aux finances qu'on a actuellement pour faire quelque chose quand même de cohérent. Par exemple, j'ai pas mis un Mbaye Niang qui est un joueur que j'aimerais bien voir arriver aussi à l'OM à un moment donné, mais en termes de prix, c'est pas forcément dans l'air du temps, donc on verra bien pour tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, puisqu'on arrive déjà à la fin. Merci à tous de l'avoir visionné, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.